Envie de savoir pourquoi les hommes et les femmes perdent du poids différemment. Envie de savoir qui a la tâche la plus facile. Et ensuite, quelles sont les méthodes adaptées selon le sexe, préférentiellement. Tout ça et plus après l'intro. Bienvenue pour l'épisode 16 de Perdre 10 kilos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens, les différences hommes-femmes en matière de perte de poids. Qui est celui qui perd le plus facilement du poids? Quelle méthode recommandée selon le sexe? Et quelques études scientifiques pour pimenter le tout. C'est parti, on s'installe, on va dérouler tout ça dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, on verra aussi les résultats de la semaine 16 de ma perte de poids. Et si tu veux regarder les autres épisodes, tu peux regarder sur le lien sous la vidéo et t'abonner pour les prochains épisodes. Alors évidemment, tout le monde l'a remarqué que hommes et femmes perdent du poids différemment. Et c'est principalement lié à des différences physiologiques que je vais détailler tout de suite. Tout d'abord, les différences dans les grandes lignes. Les hommes ont un métabolisme plus rapide que les femmes. C'est lié à leur constitution et à leur masse musculaire. C'est un peu comme comparer une voiture famille à une voiture de course. Pour la même distance, les deux corps féminin et corps masculin, ne vont pas dépenser la même énergie et pas pouvoir développer la même puissance. D'un point de vue composition corporelle, les hommes ont plus de masse musculaire, ce qui aide évidemment à brûler plus de calories, et les femmes ont plus de masse graisseuse. Ceci pour des raisons physiologiques, comme elles sont capables d'enfanter, elles transportent plus de graisse, et ce souvent pour des questions de survie, parce qu'à un moment, au moment où on enfante, évidemment, on a besoin de plus d'énergie pour soi-même et pour l'enfant qui est à naître. Autre grosse différence, là où on stocke les graisses, chez les hommes, la graisse a plus tendance à se concentrer au niveau du ventre, la fameuse brioche, alors que chez les femmes, elle va se concentrer sur la taille et les hanches. Et avantage pour les hommes, on perd plus facilement sa brioche que ce qu'on a stocké sur la taille et les hanches. Donc encore un point où les hommes ont un avantage, mais pour l'un et pour l'autre, dans les deux cas, perdre du poids est possible. Simplement, effectivement, les hommes ont un léger avantage par rapport à leur métabolisme, et effectivement que la fameuse brioche se perd plus facilement que d'autres zones où se stockent les graisses chez les femmes. Sur la réponse, qui perd le poids le plus facilement, c'est les hommes. Et là, c'est lié aussi aux hormones masculines, notamment la testostérone. Et la testostérone favorisant la prise de masse musculaire et le maintien d'une masse musculaire permet du coup aussi d'avantager les hommes pour la perte de gras. Les femmes sont de ce point de vue-là différentes parce qu'elles sont aussi sous l'influence de leurs hormones à eux. Et du coup, effectivement, la forte variation hormonale aussi liée à la physiologie féminine fait aussi que parfois le poids va varier au cours du mois, notamment pendant le cycle. Du coup, ça a mené en fait à des façons de maigrir qui effectivement sont plus efficaces si on les différencie selon hommes et femmes. Pour les hommes, ce qu'on peut recommander, effectivement, c'est tout ce qui est entraînement de résistance musculaire, donc ce qui favorise la prise de masse, donc soulever de la fonte, et l'entraînement cardiovasculaire, donc faire bouger ses muscles, et comme on en a plus, du coup c'est plus rentable. Mais ça ne change pas que les femmes peuvent aussi faire de la résistance pour maintenir leur masse musculaire. Elles ont tout simplement plus de mal à prendre de la masse, donc en plus il n'y a aucun risque à devenir énorme et sec quand on est une femme et qu'on fait de la musculation, mais c'est tout aussi encourageable. Sur les exercices cardiovasculaires, là il est préférable de faire des méthodes plus douces,
gym, yoga, pour effectivement tout ce qui va favoriser un équilibre hormonal, puisque la part des hormones est plus prédominante chez les femmes, et c'est ça qui va compliquer ou ralentir la perte de poids. Donc tout ce qui, dans l'alimentation pour les femmes, va aussi favoriser la régulation hormonale est favorable. Et chez les hommes, on va dire, plus tout ce qui va vers la prise de masse, le maintien musculaire et de l'exercice cardiovasculaire qui peut être plus intense, type entraînement à haute intensité à intervalles. Tout ça, ce sera très rentable pour les hommes, peut-être moins efficace chez les femmes. Donc il n'est pas idiot de différencier les approches. Pour illustrer un peu par des études vraiment des différences entre sexes par rapport à l'amaigrissement, j'avais trouvé quelque chose que je vais vous lire. Par exemple sur le grignotage émotionnel, une étude avait montré que 52% des femmes mangent sur le coup d'une émotion négative. Chez les hommes, c'est plus rare, c'est simplement 20% des hommes. Donc, ça a été publié dans l'American Journal of Clinical Nutrition en 2013. Donc, on voit bien qu'il y a même des différences comportementales. Pour donner un exemple, mais c'est juste pour illustrer que c'est intelligent d'avoir une approche variée selon les sexes et que vous ne pouvez pas copier le régime de votre copine ou votre femme et inversement. Donc, parce que évidemment on est différents et ça ne produira pas les mêmes résultats. Une autre étude que j'avais trouvée dans le journal d'endocrinologie et de métabolisme, elle montrait que les fluctuations hormonales chez les femmes peuvent réellement affecter leur capacité à perdre du poids. C'est juste pour dire quand on est une femme, d'être peut-être un peu plus patiente dans sa perte de poids, parce que vous pouvez réellement avoir des impacts plus forts par rapport aux hormones. Les hormones jouent un rôle chez les hommes aussi, mais c'est beaucoup plus prononcé chez les femmes et ça peut retarder la perte de poids. Donc là aussi, mesdames, un peu plus de patience. Mais sachez qu'effectivement, ce n'est pas forcément que de votre faute si vous faites par exemple de la rétention d'eau. Ça peut être lié aux hormones. Et là, dans ces cas-là, il faut soit trouver la cause et adapter le régime en question ou prendre le temps qu'il faudra pour que ces hormones se stabilisent et que le contexte soit de nouveau plus favorable à la perte de poids. Voilà, on passe au résultat de la semaine 16. Comme d'habitude, j'ai ma petite feuille avec mes résultats. La bonne nouvelle, c'est que les excès des fêtes de fin d'année sont quasiment effacés. Donc, semaine 16, première semaine de l'année, je suis à un poids de 94,100, 22,5% de masse grasse, 5,9 kg perdus en tout, de nouveau 59% de l'objectif, 54 500 pas sur cette semaine, ce qui fait une moyenne de 7 786. Donc voilà, niveau activité, je suis revenu à un niveau d'activité raisonnable. Je me doutais que ce que j'avais pris à Noël et à Nouvel An était transitoire. C'était pas possible d'avoir pris autant de poids en si peu de temps, déjà d'un point de vue physiologique. À part un sumo, on ne peut pas comme ça prendre 2-3 kilos en une semaine. C'est en tout cas pas faisable, sauf à manger comme un goret. Et ce qui n'était pas mon cas, et la balance disait le contraire. C'est-à-dire que la balance montrait bien que le poids avait augmenté, mais la masse graisseuse, non. Donc il y avait effectivement probablement une grande partie de ce poids qui était de l'eau. Je suis revenu à quasiment, puisque c'était en semaine 13 où j'avais effectivement atteint les 93,700. Voilà, je vais pouvoir reprendre le cours de ma perte de poids pour perdre ces 10 kilos. Voilà, c'est ce que je dis depuis le départ. C'est une course de fond, c'est pas une course de rapidité. Et il faut aussi savoir accepter qu'il y aura au fil de ces semaines des moments de relâchement ou la vie sociale qui fait que vous ne respectez pas votre régime et simplement
apprendre la patience, reprendre son rythme et continuer sa perte de poids. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On fera bientôt la semaine prochaine une nouvelle vidéo sur une autre thématique. Si tu as envie de regarder les anciennes vidéos, tu regardes sous la vidéo. Il y a le lien vers le site avec toute la liste et la playlist des précédents épisodes. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine. À très bientôt. Ciao.